Chaque matin, vous émergez du sommeil, mais une lassitude pesante vous engloutit déjà. Votre corps s'active mécaniquement, tandis que votre esprit, comme alourdi par des chaînes invisibles, refuse de suivre. La journée n'a pas encore débuté, et pourtant, une lourdeur vous envahit. Vos pensées s'embrouillent, votre cœur s'oppresse, même le silence semble écrasant. Vous jetez un regard autour de vous, et tout paraît en ordre. Le travail vous appelle, votre téléphone bourdonne de notifications masquées en promesses d'avenir, et le monde vous serine sans relâche. Vas-y, tu en es capable. Mais, voici une vérité. Vous n'êtes pas juste épuisé, vous êtes atteint d'un mal plus profond. Et ce mal ne se limite pas à vous, il s'est infiltré dans les rouages mêmes de la société où nous évoluons. Nous vivons dans un temps où la douleur n'a plus de contour net. Pas de geôle, pas de chef aboyant, pas d'oppression brutale. Mais il y a quelque chose de bien plus sournois, une injonction silencieuse à exceller. Vous êtes devenu votre propre oppresseur. Ce qui autrefois venait d'une autorité extérieure s'est mué en un chuchotement constant dans votre tête, vous pressant d'accomplir davantage, d'être meilleur, de produire sans cesse, de ne jamais ralentir. Byung-Chul Han nomme cela la société de la performance. Un monde où vous vous croyez libre, mais où vous êtes en vérité plus enchaîné que jamais. Enchaîné par cette conviction que chaque instant doit être productif, chaque geste doit rapporter, chaque respiration doit vous propulser vers un but. Si vous faites une pause, si vous trébuchez, si vous vous reposez, une voix intérieure vous murmure que vous ne valez rien, la positivité s'est transformée en venin, la liberté en entrave, et l'idée que tout est possible s'est changée en une sentence. Ne jamais s'arrêter. Vous sentez-vous coupable lorsque vous ne travaillez pas? Inquiet quand vous ne répondez pas dans l'instant à un message? Irrité de ne pas atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, même sans pression extérieure? Ce n'est pas seulement du stress ou une fatigue passagère, c'est un épuisement existentiel, celui qui vous vide de l'intérieur, tout en vous obligeant à arborer un masque de normalité. Si ces mots résonnent en vous, ce n'est pas un hasard. Vous êtes pris dans un système qui veut vous convaincre que cet état est naturel, mais il ne l'est pas. Cette vidéo n'est pas un appel à redoubler d'efforts, mais un cri pour vous réveiller. Car peut-être pour la première fois, quelqu'un vous dit « Vous n'êtes pas faible ». Vous luttez pour survivre dans un monde qui rend malade ceux qui s'efforcent d'être invincibles. Respirez profondément. Nous allons explorer cela ensemble et sachez que vous n'êtes pas seul. Autrefois, le pouvoir s'exprimait par la force brute. Il y avait des cachots, des usines, des casernes, des asiles. Les ordres étaient directs. Assieds-toi, tais-toi, obéis. Michel Foucault parlait de société disciplinaire, un système où l'autorité commandait et vous exécutiez. Tu ne peux pas, omniprésent, vous surveillez, vous corrigez, vous modelez, mais ce monde s'estompe. À sa place s'est dressé un mécanisme plus subtil, plus cruel. Aujourd'hui, personne ne vous interdit rien. On vous martèle au contraire que tout est à votre portée, que vous êtes libre, que votre potentiel n'a pas de limite, qu'il suffit de volonté, de discipline, de persévérance. Ce discours semble encourageant, motivant, mais il dissimule un piège perfide. Si tout repose sur vous, chaque faux pas est aussi de votre faute. Telle est la nature de la société de la performance, l'air qui nous engloutit. La prison n'a plus de barreaux, mais elle est pavée d'objectifs. La sanction n'est plus corporelle, elle est mentale. Et celui qui vous met la pression, c'est vous-même. Byung-Chul Han l'exprime ainsi, vous êtes devenu l'entrepreneur de votre propre existence. Mais quel est le problème? Un entrepreneur ne s'arrête jamais. Il peut toujours faire mieux, aller plus loin, produire plus. Cela vous enferme dans une course sans ligne d'arrivée, sans répit, sans pause. Avez-vous remarqué que même vos moments de détente sont devenus des tâches? Lire est valorisant, mais il faut que ce soit utile. La méditation doit optimiser vos performances. Le sport est une obligation. Même le sommeil s'est transformé en terrain de compétition. Vous traquez sa qualité, comptez les heures, perfectionnez vos rituels du soir. Le repos n'est plus un refuge. C'est une stratégie pour performer davantage demain.
Vous ne vivez plus, vous vous administrez. Et quand vous flanchez, quand vous ne suivez pas, quand vous tombez malade ou vous immobilisez, vous vous accusez. Après tout, rien ne vous a été interdit, n'est-ce pas? Vous aviez la liberté, le choix, il suffisait de vous appliquer, mais c'est là que réside la cruauté. Cette oppression moderne vous persuade que vous vous infligez cela de votre plein gré. Le contrôle a pris une nouvelle forme, il a abandonné l'image du supérieur hiérarchique pour s'insinuer dans votre esprit. Vous êtes devenu le surveillant de votre propre cachot. Les murs, bien qu'invisibles, sont bien réels, tissés d'attentes, de mesures, de productivité, d'exigences auto-imposées. Ces murs sont d'autant plus difficiles à détruire que vous ne savez plus où commence le système et où vous vous situez. Si tout cela vous ronge de l'intérieur, c'est qu'il y a un dysfonctionnement fondamental dans ce modèle, car il n'est pas naturel de vivre en conflit permanent avec soi-même. Cette bataille silencieuse marque votre esprit, votre corps, votre âme. Nous allons maintenant plonger dans ce qui alimente cet épuisement, un mal qui semble anodin mais qui est loin de l'être, l'excès de positivité. Si ce contenu vous touche, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement. Merci pour votre soutien. Vous avez appris à afficher un sourire alors que vous vous effritez intérieurement, à prétendre que tout va bien alors que vous êtes au bord de l'abîme, à projeter une image de contrôle, d'efficacité et d'élan, même lorsque tout en vous implore un moment de répit. Pourquoi? Parce que nous sommes immergés dans une forme inédite de violence. Une violence qui ne cogne pas, ne hurle pas, n'impose rien par la force. Elle charme, elle attire, elle galvanise. C'est la violence de la positivité. Byung-Chul Han nous alerte, le 21e siècle n'est plus marqué par les maux de la répression. Nous ne vivons plus sous le joug de la censure, des interdits rigides ou des contraintes imposées. Ce qui nous rend malades aujourd'hui, c'est pas le « tu ne peux pas », mais le « tu peux tout ». Ce qui nous consume, ce n'est pas l'oppression d'autrefois, mais une surcharge de stimulation, une illusion de liberté sans borne, une injonction à l'optimisme constant. L'ordre actuel est de sourire, de produire, d'optimiser, d'être heureux sans relâche, mais ce débordement a un prix. La dépression, le trouble du déficit de l'attention, l'anxiété, le burn-out ne sont plus des anomalies personnelles. Ce sont des signaux collectifs, des réactions d'un corps et d'un esprit qui ploient sous le fardeau d'une performance sans fin. Et le plus vicieux, c'est que dans ce système, vous n'êtes plus une victime. Vous devenez le coupable. Vous n'avez pas été à la hauteur aujourd'hui? C'est de la fainéantise. Vous manquez d'entrain, c'est un déficit de discipline. Vous êtes au bord de l'effondrement, vous manquez de gratitude, d'exercice, de nouveaux apprentissages. La faute vous incombe toujours. Voilà comment la positivité vous rend malade. Elle rejette les limites, les échecs, la tristesse, les pauses, la lenteur. Plus vous vous efforcez de coller à cet idéal fabriqué de productivité radieuse, plus vous vous éloignez de votre essence. Vous vous transformez en une caricature motivante, alors que tout s'écroule à l'intérieur. La positivité s'est imposée comme une obligation. Partout, on vous assène des mantras. Aie confiance en toi, il suffit d'y croire. Deviens la meilleure version de toi. Cela semble inoffensif, inspirant même. Mais l'effet est tout autre. Vous ne vous sentez jamais à la hauteur, jamais suffisamment performant, jamais assez reposé, car il y a toujours quelque chose à perfectionner, à corriger, à accélérer. Vous êtes cerné par des objectifs, des indicateurs, des comparaisons sur les réseaux sociaux, au travail, même dans vos instants de loisirs. Ce déluge de stimuli ne vous fortifie pas, il vous épuise. C'est comme être coincé sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais, toujours plus rapide. Et le pire, vous pensez avoir enclenché la machine vous-même. Mais vous n'êtes pas né pour vivre dans cet état d'alerte perpétuel. Ce système a été construit et il vous draine goutte à goutte, car derrière cette frénésie, cette course, cette obsession de la productivité, quelque chose a été enfoui. Une part de vous que vous ne savez plus atteindre. C'est ce que nous allons explorer à présent, car une partie de vous s'asphyxie, oubliée, reléguée au second plan. Et c'est peut-être elle qui détient la clé de votre guérison. Avez-vous remarqué comment
Tout ces dernières années s'est transformé en un projet d'amélioration continue. Vous êtes plus simplement un individu. Vous êtes devenu une entreprise, un investissement, une marque à polir. Vous devez vous développer, vous vendre, vous réinventer, non pas par envie, mais parce que si vous ne le faites pas, le monde vous met de côté, vous rejette, vous taxe d'inutile, de fainéant, d'obsolète. Voici la ruse. Cette pression ne vient plus d'un supérieur, d'un État ou d'une autorité visible. Elle surgit de l'intérieur. Vous êtes devenu votre propre produit. Et pire, votre propre geôlier. Byung-Chul Han appelle cela l'auto-exploitation. Plus besoin d'un patron pour vous épier, vous vous imposez des exigences, vous vous surveillez, vous vous sanctionnez. La productivité est la nouvelle obéissance. Vous croyez contrôler votre vie parce que vous pouvez choisir, créer, innover, courir après vos rêves. Mais personne ne vous a dit que cette liberté est une illusion, car tous les chemins mènent au même endroit. Plus de travail, plus de contraintes, plus d'accélération. Même ce qui était précieux, ce qui servait de havre, s'est plié à cette logique de performance. Votre corps est une machine à optimiser, votre esprit est un logiciel à rentabiliser, vos relations se réduisent à du réseautage, votre spiritualité à du coaching, le repos, une simple recharge pour produire encore. Même vos moments libres sont scrutés, monétisés, maximisés. Vous êtes une entreprise et vous êtes son unique employé. Mais personne ne peut endurer cela indéfiniment. Vous le sentez. Cette surcharge n'est pas seulement physique. Elle est profonde, essentielle. Vous êtes partout sauf en vous-même. Vous fonctionnez sans cesse, mais vous ne vivez pas vraiment. Et au fond, vous le savez, plus vous vous conformez à cet idéal de succès, plus vous vous éloignez de votre vérité. Alors, posez-vous ces questions, celles que peu osent formuler. Qu'avez-vous sacrifié dans cette course? Qu'est-ce qui a été relégué aux oubliettes, tandis que vous poursuiviez une version améliorée de vous-même? Une part de vous a peu être oubliée, ce que c'est d'exister sans devoir se justifier. Quand vous êtes-vous permis, pour la dernière fois, de ne rien faire, de ne pas planifier, de ne pas répondre, de ne pas consommer, de ne pas vous excuser, de simplement exister, respirer, laisser le temps filer sans le sentiment de le gâcher? Peu, être, ne avez-vous plus comment faire. Et c'est pas votre faute. On vous a entraîné à être toujours actif, toujours joignable, toujours connecté. Chaque instant de vide est vite comblé par une alerte, une tâche, une vidéo fugace, un discours motivant. Je dois d'abord m'en occuper. Les loisirs sont une perte, le silence un embarras, l'ennui un adversaire à abattre. Mais voici une vérité méconnue. L'ennui véritable n'est pas une faille, c'est une ouverture. Byung-Chul Han explique qu'autrefois, l'ennui était le creuset de la création, de la réflexion, de la présence authentique. C'est dans cet espace que naissait la philosophie, l'art, l'intériorité. Car l'ennui, celui qui dérange, qui vous met face à vous-même, crée un terrain pour la contemplation. Aujourd'hui, nous vivons dans une attention morcelée, bondissant d'un stimulus à l'autre comme des bêtes aux aguets. Le multitâche n'est plus un talent, c'est un réflexe de survie. Vous regardez un contenu, tout en répondant à des messages, tout en pensant à vos obligations de demain, tout en vous reprochant de ne pas en faire assez, le présent devient insoutenable. Cette frénésie mentale a un coût. Elle vous prive de votre profondeur, de votre lien au monde, aux autres, à vous-même. Vous vous êtes accoutumé à effleurer tout, y compris vos émotions. Vous ressentez, mais sans plonger. Vous pensez, mais sans approfondir. Vous vivez, mais sans habiter votre vie. C'est pourquoi vous êtes épuisé même après une nuit de sommeil, anxieux même dans le calme, déconnecté même en foule. Votre être a été dressé à courir, mais il a oublié comment s'arrêter. Pourtant, s'arrêter n'est pas une faiblesse. C'est une reconnexion. C'est dans le silence que vous percevez ce que la précipitation occulte. C'est dans la pause que vous mesurez vos blessures. C'est dans le vide que vous retrouvez qui vous êtes, dépouillé des couches de productivité qu'on vous a imposées, mais ce retour exige du courage, celui de ralentir, d'affronter l'inconfort de l'inaction, de tolérer le vide jusqu'à ce qu'il devienne fécond, et surtout, celui de dire non à l'obsession de la performance. C'est ici que nous touchons à l'une des idées les plus audacieuses de Byung-Chul Han, le ne pas pouvoir comme acte de liberté. On vous a fait croire que la liberté, c'est la capacité à tout accomplir, que plus les possibilités s'ouvrent, plus vous êtes libre,
que la vie idéale est faite de succès, de mouvement, de choix souverains. Mais personne ne vous a révélé que cet excès de pouvoir, de choix et d'initiative est aussi une cage, peut être la plus insidieuse de toutes. La logique de notre monde est implacable. Ne rien faire, c'est gâcher son existence. Tout doit avoir une finalité, une utilité, un rendement. Même le repos doit se justifier comme une récupération d'énergie, le silence comme une stratégie de bien, être, tout doit être sensé, rentable, productif. Mais Anne propose une vision radicale. La vraie liberté commence quand vous revendiquez le droit de ne pas agir, de ne pas désirer, de ne pas être utile, de simplement ne pas pouvoir. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Toute votre vie, vous avez cherché à conquérir le pouvoir de faire. Voyager, produire, réussir, décider. Mais ce pouvoir s'est transformé en obligation. Vous pouvez, donc vous devez, et si vous ne voulez pas, et si vous ne pouvez pas, et si vous êtes tout simplement à bout, la société répond sans détour, vous avez failli. Dans ce système, il n'y a pas de place pour la fragilité, pour le refus. Tout ce qui échappe à cette logique d'action, de victoire, d'expansion est perçu comme une dérive, une faiblesse, une indolence. Mais si la véritable puissance résidait justement dans cet espace de refus, dire non est un acte de souveraineté. Repousser l'excès, la hâte, la surcharge est une forme de révolte. Ne pas chercher à s'améliorer à chaque instant. Ne pas saisir chaque opportunité. Ne pas suivre chaque conseil. Ne pas répondre à chaque sollicitation. Dire non au monde pour dire oui à soi-même. Ce ne pas pouvoir est subversif. Il brise le cycle de la productivité sans fin. Il pulvérise le mythe de la perfection. Il restaure ce qu'on a arraché à l'humain, le droit d'exister sans avoir à prouver sa valeur. Et quand vous vous autorisez ce non, quelque chose se transforme en vous. L'anxiété s'efface au profit du silence, la culpabilité cède à la présence, la frénésie devient respiration. Vous n'avez plus à vous pourchasser, car vous êtes déjà là, complet, ici et maintenant. Mais ne vous méprenez pas. Cette liberté n'est pas aisée. Elle demande de regarder le vide en face et de dire « j'accepte de ne pas tout être, de ne pas tout faire, de simplement exister ». Cela contredit tout ce qu'on vous a enseigné. C'est pourquoi tant de gens s'épuisent à chercher la liberté sans voir qu'ils troquent une prison pour une autre. Le vrai défi n'est pas d'en faire plus, c'est de savoir s'arrêter, lâcher prise, dire « ça suffit ». Mais quand vous commencez à envisager le refus comme une délivrance, une lumière se fait, une clarté enfouie sous le bruit, une force qui n'est non de la conquête, mais de l'abandon, une paix qui surgit quand vous cessez de lutter contre vous-même. L'épuisement qui vous accable n'est pas une simple fatigue. C'est le symptôme d'un mode de vie défaillant, un hurlement de votre être qui réclame d'être entendu. Si vous êtes parvenu jusqu'ici, c'est qu'une part de vous crie, peut être dans un murmure, peut être étouffée, mais elle crie. Car vous pressentez, même confusément, que quelque chose cloche profondément dans notre manière d'exister, et je vais vous le dire sans détour, ce que vous ressentez n'est pas une faiblesse, une inaptitude, un manque de résilience. C'est une réponse légitime à un système qui exige l'impossible et stigmatise comme ratés ceux qui ne suivent pas. Vous n'échouez pas parce que vous êtes fatigué. Vous êtes épuisé parce qu'on vous a enfermé dans un modèle qui draine chaque parcelle de votre énergie mentale, émotionnelle, spirituelle. Un modèle qui fait de chaque individu une usine de production, une vitrine de performance, une icône de réussite. Dans cette quête effrénée d'un idéal inaccessible, ce qui se perd est ce qu'il y a de plus essentiel, le sens. Byung-Chul Han l'affirme sans ambiguïté. Le burn-out n'est pas une exception, pas une anomalie. C'est le signe le plus criant d'une crise existentielle collective. Ce n'est pas l'effondrement de quelques âmes trop fragiles ou désordonnées, c'est l'effondrement d'une logique sociale bâtie sur l'auto-exploitation, l'adoration de l'efficacité et le dédain du silence, du repos, de la vie intérieure. Vous n'êtes pas seul. Cette douleur que vous portez, cette lassitude persistante, ce vide qui persiste même quand tout semble aller bien, ce n'est pas votre faute. C'est un appel de votre corps et de votre âme pour un autre rythme, une autre vision, une autre façon d'être au monde. Et ce chemin commence par un choix aussi simple que puissant. Refusez de continuer ainsi. Peut-être vous, ne pas encore comment vous en sortir. Peut être que
Ces mots ont touché une corde sensible, mais vous ignorez quoi en faire. C'est normal. Le premier pas n'est pas d'agir. C'est de reconnaître, de ressentir, de vous autoriser à regarder en vous, sans masque, sans défense, sans excuse. Si cette vidéo a éveillé quelque chose de profond en vous, si ces idées ont répondu à un besoin que vous ne saviez même pas avoir, je vous invite à faire une chose. Partagez dans les commentaires ce que vous ressentez, ce qui a fait écho. Car en partageant, nous nous reconnaissons et dans cette reconnaissance, la guérison commence. Continuez à suivre, la prochaine vidéo est essentielle, tout comme celle-ci. Car la transformation ne survient pas en un instant. Elle se tisse par couches, par des échanges, par des prises de conscience qui s'accumulent, jusqu'au jour où vous vous réveillez changé, plus entier, plus lucide, plus libre.